technique de l'électricité. Donc, nous sommes des retours, mesdames et messieurs. Il y avait Maître Méli qui rebondissait sur les dires du 26 Soaka et autres. Maître, on vous redonne la parole, 5 minutes. Allez-y. Ok, je reviens sur ce que je disais que... Vous avez touché le point de génitaire. Oui, la République démocratique du Congo, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est l'œuvre de Joseph Kabila. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez, à cette époque, je crois que les amis sur le plateau ici vont rebondir, mais la plupart allaient faire campagne pour le nom de la Constitution. Et ils ne l'ont même pas voté. L'IDPS. Je n'ai pas cité. J'ai dit, d'ailleurs, moi je parle aux amis. S'il y a les amis de l'IDPS ici, sur le plateau, ils n'ont même pas voté. Mais cet homme-là, sous son leadership, on a obtenu la Constitution, les institutions que nous avons aujourd'hui, que lui n'en avait pas hérité. Vous voyez. On a tué le NATRA et on a divisé le NATRA en plusieurs petites entreprises aujourd'hui. Continuez, maître. Je vous mets l'eau à la bouche. Maintenant, oui, je vais rebondir parce que j'ai toujours entendu cette histoire. Vous connaissez ce qu'on appelle le COPIREP, Comité de pilotage des réformes des entreprises publiques. C'est COPIREP qui fait réforme des entreprises publiques. Lorsqu'on nous propose de privatiser les entreprises publiques, c'est lui qui refuse, c'est Joseph Kabila. Il propose qu'on puisse libéraliser les secteurs. Lorsqu'on a libéralisé les secteurs, il n'y a plus de monopole. Par conséquent, toutes les personnes peuvent agir. C'est ce qu'on a créé. Joseph Kabila a protégé les entreprises. Joseph Kabila a protégé les entreprises. On a une volonté, on veut faire une chose avec son contraire au même moment. Joseph Kabila reste un acteur majeur pour l'avenir politique de ces pays ici. Penser faire le dialogue sans lui ou l'exclure, je ne sais pas quel résultat on s'attend. Merci beaucoup. C'est les gens qui raisonnent sur cet aspect, ils savent merci de quoi beaucoup, Christian, rapidement, parce que j'ai attendu des choses extrêmement graves ici, auprès de mon frère, un kabiliste. Oui, c'est un kabiliste. Parce que quand il parle de Kabila, il utilise plus le nous, majesté, nous. On nous a proposé. Donc c'est un kabiliste, il faut déjà faut souligner là-dessus. Et j'aimerais le rappeler rapidement que Joseph Kabila, quand il est venu, après la rébellion menée par Laurent Désiré Kabila, ils ont trouvé un État organisé. Un État doté d'une constitution, doté de lois, doté des entreprises. Donc, les pays existaient avant Joseph Kabila. C'est à l'heure venue qu'ils ont tout abrogé, qu'ils ont fait un tabula rasa, ils ont mis de côté la constitution, la monnaie, même l'appellation de notre pays. Donc on ne donnait pas l'impression comme si tout a commencé avec Kabila. Que le pays a été fondé par Joseph Kabila, ce qui n'est pas du tout le cas. Certes, il a hérité du combat de Laurent Désiré Kabila, qui il a soutenu et il a combattu avec lui, c'est vous qui le dites, comme il a combattu avec lui. Et aujourd'hui, si la République démocratique du Congo existe, c'est parce que nous avons une population, un peuple très résilient, un peuple très déterminé pour son avenir. D'ailleurs, moi j'aurais aimé pour ces numéros qu'on parle développement, qu'on parle social des Congolais, parce que c'est ce qui arrange les Congolais. Les Kabilistes viendront ici chanter des cantiques pour Kabila, mais le peuple congolais, le peuple qui nous suit, ils n'ont pas besoin de ça. Combien de fois les gens ont chanté ici contre Kabila? Combien de fois les gens ont chanté contre le système de Joseph Kabila ici? Nous sommes tous d'accord que le système Kabila est attaché des irrégularités, de la corruption, la dictature, tout ce qui va avec la criminalité, des hautes factures. Parce que ici on peut louer Kabila. Maintenant, il y a des gens qui nous suivent. Il y a la femme de Rossi qui nous suivent, de Thérèse Kapangala qui nous suivent, de tous les de plus de 60 personnes de Tchébéya qui nous suivent, de tous les gens qui sont morts, de tous les gens qu'on a retrouvés dans de fausses communes à Kinshasa. Ces gens-là nous regardent. Vous savez pas que ces gens-là ont jubilé quand ils ont appris que Joseph Kabila a été condamné à mort.
ils ont jubilé quand même. Ils ont Maître- trouvé un ouf. Maître vient toucher un point en disant que le dialogue sans Kabila, ça sera une fausse affaire. Non, je vais évoluer parce que sur ce point-là, je sais qu'il est d'accord avec moi. Mais en ce qui concerne le dialogue, je ne vois pas pourquoi faire dialoguer avec Joseph Kabila alors qu'il y aura ses représentants sur la table des dialogues. Si seulement si nous aurons ces dialogues au format très ouvert, même au groupe plus armé, donc les représentants de Joseph Kabila seront là parce que lui, son sort est déjà scellé par la justice. C'est même les cas. Ça ne touche pas la cohésion nationale. Parce que Ça ne touche aucunement la cohésion nationale. Parce que, vous savez, quand on analyse certains faits, il faut savoir prendre distance et voir des choses de manière générale. Parce que si vous analysez en mettant en avant votre casquette des kabylistes, là, vous voyez même ceux qui nous suivent diront que voilà, c'est tout à fait normal, vous défendez votre position, mais il n'y a rien d'irrationnel, il n'y a rien de vérité dans tout ce que vous rencontrez sur ce plateau. Merci beaucoup, Médard Elongue. Aidez-nous parce que nous touchons la deuxième thématique. Si vous avez un mot à répondre par rapport à ce qu'on a dit, faites ça vite. Je pose la question. Allant dans le sens, déjà on quitte ce dossier pour aller à une autre thématique. On avait vu depuis un temps relativement long qu'il y avait des dichotomies au sein du parti présidentiel et maintenant ils sont ensemble. Et de l'autre côté, il y a l'opposition qui parle déjà d'une planification pour essayer de toucher la Constitution, l'absence des caméras à l'Assemblée nationale. Mais Médard Elongue voit les choses de quelle manière dans ce point? Merci. Je vais d'abord rebondir pour soutenir mon frère Divin Tcheswaka. Lorsque Maître Méli dit que Joseph Kabila est le deuxième géniteur de la République démocratique du Congo, je crois que Divin a ainsi dire que lorsque Kabila le père Mouzé est arrivé, il a trouvé que les institutions fonctionnaient normalement. Okay? Mais c'est eux, avec leur rébellion, qu'ils ont tout détruit. Mais je veux vous rappeler que la République démocratique du Congo a existé avant Joseph Kabila Kabange. Avec Joseph Mobutu. La République démocratique du Congo a existé pour la première fois. C'est l'ancienne appellation. C'est l'ancienne appellation. Et donc, Joseph Kabila, qui a succédé à son père, surtout là, il y a aussi à boire et à manger, il n'a pris que ce qui existait déjà pour amener et puis continuer avec ses magouilles comme il a été formé. Donc, la République démocratique du Congo n'appartient pas à Joseph Kabila. Vous avez que 2 minutes. Donc, allez-y. En tout cas, retenez ça aujourd'hui que Joseph Kabila n'a rien. Bon, je vais être quand même élégant. Il n'a pas fait beaucoup de bien à la République, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Joseph Kabila doit beaucoup à la République démocratique du Congo. Et ça, tout le monde le sait. Il a dit dialogue sans lui, c'est un peu difficile. Alors, vous avez parlé du parti présidentiel. J'ai vu les images, j'étais occupé, je ne pouvais pas être sur place et assister à cette réunion de réconciliation, cette rencontre de l'unité. Quand même, c'est un fait à encourager. Mais ils ont fait passer du temps pour rien. Non, mais c'est ça le mal. C'est ça le mal. Mais je suis jusque-là un peu contraint à accepter la réalité, mais je suis frustré. J'aurais souhaité que la haute autorité de référence, comme on les qualifie à l'UDPS, puisse remettre les choses en ordre et soutenir la CNDP. C'est-à-dire investir directement Deo Bizoubou, qui était jusque-là le secrétaire général AI selon les textes. Vous voyez. Mais le secrétaire général AI, Deo Bizoubou, qui faisait face à un Augustin Kabouya têtu, qui ne voulait pas respecter les principes de la démocratie, lorsqu'on les remet ensemble pour pouvoir préparer le congrès spécial, bon, je me dis, bon, c'est peut-être la voie de la sagesse, de la haute autorité. Est-ce que c'est le Et donc, pour moi, qu'il fasse vite, qu'il mette tout ce qu'il faut pour que
enfin le 14 décembre qui est congrès. Est-ce que selon vous et que on puisse vivre selon vous l'UDPS avec selon vous l'UDPS accompagne vraiment Félix Tshisekedi dans sa gestion? Je pense que jusque-là, oui. Je pense que jusque-là, l'UDPS est en train d'accompagner seulement. Vu tout ce qui s'est passé, toutes ces dichotomies qu'on a vues. Seulement, ils mettent les chefs dans une distraction. Non, c'est son droit le plus légitime. Seulement, ils mettent les chefs dans une distraction par rapport à leur conflit interne. Merci beaucoup. J'aimerais assez que le président, je sais que même lorsqu'ils se sont embrassés, ils se sont touchés, il y a de l'animosité. Bien sûr, ce sont des accolades. Ils ont embrassé aux Okansani. Il y a les animosités qui résident en eux. Mais ce que nous voulons, c'est le respect des textes, le respect des principes de la démocratie. En parlant du changement de la Constitution, donc, qui s'est dit du côté de la position. Moi, je pense que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait proposé. Mais après avoir remarqué que toute la nation n'était pas partante à cette idée, je ne crois pas que, en tant que vrai démocrate, Félix Tshisekedi pourra... Et pourquoi est-ce que l'opposition, déjà, en parle d'une manière... Non, c'est une façon de réveiller la population. C'est une façon de dire au président de la République que nous n'avons pas oublié cette histoire. Il faut que vous puissiez automatiquement les déclasser. Merci. Oublions les changements des... Faisons comme Médard Elongé sur ces deux questions. John Tamboué. Merci beaucoup, Christian. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Maître Emile tout à l'heure. On a passer un mot. Donne-moi 30 secondes. Voilà, allez-y. Vous avez que 2 minutes pour vous toucher. Dire que Kabila Joseph et géniteur de la RDC, c'est craché sur la mémoire de Lumumba, c'est craché sur la mémoire de Paul Maurice, c'est craché sur la mémoire de Mobutu, c'est craché sur le combat de Mzee Kabila, et c'est même craché sur les 18 ans de lui-même Kabila au pouvoir, comme vous le dites. En tout cas, comme l'a dit Divin, ils sont venus, ils ont trouvé un pays qui existait avec des institutions qui fonctionnaient. Alors, parlons un peu de manière un peu vite, du changement de la Constitution. Non, touchez d'abord le point des l'UDPS qu'on a vu avec tout ce qu'ils ont fait. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais quand même, on attend le congrès. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu l'autre fois, mais j'aimerais aussi rappeler que c'est pas la première fois à l'UDPS que ce genre de choses se produisent. Vous allez vous rappeler que Bruno Mavungu a été destitué par la base. Et c'est comme ça que Jean-Marc Abound était devenu secrétaire général. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu Rémi Massamba aussi. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu Jacquemin Chabani aussi. Il y en a dans ces... Merci beaucoup. C'est comme ça, c'est comme ça, que ça se passe. Alors la Constitution, personnellement, je pense que cette Constitution doit être changée ou modifiée. Durant cette période. Je ne parle pas de la période ici, je parle du changement de la Constitution, Christian. Même après, même aujourd'hui, on doit revoir la Constitution, on doit changer, on doit adapter la Constitution aux réalités de la population actuellement. C'est ça mon avis. Merci beaucoup. Avant de donner la parole, Maître Émilie. Je vous donne la parole. Enregistrez votre micro. Vous avez que 2 minutes pour répondre à cette questions. Bon, par rapport à ce qui se passe à l'UDPS, je suis très mal placé pour parler de ça. Oui, vous êtes kabiliste, c'est normal. Non, ce n'est pas ça. Parce que je n'ai pas les éléments. C'est l'adversaire du PPRD. Non, je n'ai pas les éléments à la base du conflit et l'évolution du conflit. Ah non, mon aide, je ne saurais pas. Mais en regardant, mais ce que je constate tout simplement, que depuis 2019, jusqu'à ce jour, nous passons par une gouvernance par conflit. Que ce soit au niveau du cabinet du président de la République, jusqu'à toutes les autres institutions. Et ce que j'ai compris, même les institutions privées comme ce qui se passe à l'IDPS, et ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est qu'il y a une volonté réelle qui n'est pas des hommes forts. Vous voyez du côté de Kabouya? Non, c'est ce que... Moi, je ne sais pas. Comment vous déduisez? J'ai dit que je suis mal placé pour parler. Je parle du conflit depuis 2019. On est avec Vital Kamerhe. On est avec Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État. On lui crée un fameux dossier de 100 jours. Vous savez ce que la République a perdu pour ce procès? Beaucoup d'argent. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas d'un homme qu'on voyait à côté du chef de l'État. Est-ce que vous aimez le pays? C'est ce que je dis. Si je peux finir. Et on est avancé comme ça des conflits avec FCC Cash. C'est parti. On est allé jusque le malheur de... Ce qui est arrivé. Vous avez que 2 minutes maintenant.
Le malheur d'Augustin Kabouya, c'était quoi? C'était d'avoir tout simplement été l'informateur du gouvernement. Non. Donc, le fait de consulter, ça vous avez suivi lors de son émission. Le fait pour ça qu'il a dit. Non, nous sommes plus dans le débat. Que tous les hommes forts du régime finissent par avoir leur bis ou avoir tombé par disgrâce. Touche le point, et là où ça sonne déjà. Mais Kabouya n'est pas l'homme fort. Pardon. Non, lorsqu'il a fait les consultations pour la formation du gouvernement, il a consulté tout le monde. On a vu de Jean-Pierre Bemba à côté de Kabouya pour aller se faire consulter. Vous voyez? Donc, comme pour vous dire que non, à ce moment, il était puissant. On l'a affaibli avec l'histoire de Léo Bisson. Allez, ça c'est dit déjà. C'est ce que j'ai constaté. Voilà, merci beaucoup. Touche le point, le dernier point, en une minute. J'ai entendu parler ici de la volonté qu'on puisse changer la Constitution. Mais on ne nous a pas dit à quoi la Constitution gêne. C'est ce que nous nous attendons. Qu'on nous dise pour quel motif avant celle-ci, il y avait une autre. Changer la Constitution. Avant celle-ci, il y avait une autre. Si ces motifs sont valables, mais jusqu'à la preuve du contraire, nous pensons que cette Constitution n'a pas aussi des faiblesses comme les gens le pensent. Merci. Pour qu'on puisse l'approcher. Merci. Divan Tshiswaka. Vous avez que 2 minutes. Merci. Je pensais que vous allez un peu majorer pour mon temps. Allez-y. Par contre, c'est moi qu'on devait. Allez-y, Divan. Maître Soufflé Kaman, ce n'est pas de notre faute si nous avons choisi les camps de la vérité. Je voulais dire une chose assez qui concerne l'UDPS. J'ai aimé ce que mon frère Médard a dit à la fin, que la voix de la sagesse, de la haute autorité de référence du parti, de l'UDPS, a primé. Parce que vous vous rappelez que l'UDPS, c'est un fait privé. Et ça s'appelle UDPS Tshisekedi. La haute autorité de ce parti s'appelle Tshisekedi. Maintenant, quand Tshisekedi décide sur l'avenir de l'UDPS Tshisekedi, ceux qui sont derrière lui ne vont que suivre les chemins tracés. Raison pour laquelle, après avoir réuni écrivez-nous, on les poste les deux partis à conflit, tous les protagonistes se sont engagés à faire valoir l'unité, à réunir toute la base pour prêcher l'unité et la réconciliation du parti. Récemment, vous avez vu, il y a eu une sortie médiatique après cette rencontre de l'unité, et moi je pense que présentement, tout le monde est rangé derrière les orientations du chef de l'État. Tout le monde est rangé derrière le Congrès. Parce que mon ami ici, il semble maîtriser les dossiers de la crise de l'UDPS Tshisekedi. Il a parlé de la CDP ici, bien sûr, mais la CDP prônait également le Congrès. Parce que c'est parmi les missions qu'on avait confiées au secrétaire général de Obizibou Balola d'amener les partis au Congrès. Maintenant, vu tout cela, les chefs a demandé aux uns et des autres de mettre à côté leurs différends pour aller maintenant au Congrès, d'ailleurs, qui sera dans peu de temps, ici au mois de décembre, nous aurons déjà les Congrès. Et sur le deuxième point qui parle du changement de la Constitution présentement, je pense que la Constitution elle-même n'interdit pas son changement. Si les Congolais doivent réfléchir pour apporter des réformes sur la loi mère, la loi qui va guider la République dans les jours à venir, moi je ne vois pas un problème. Et vous allez évoquer la question de l'agression rwandaise et consorts. Moi je pense que même partout dans le monde, c'est pendant des périodes de perturbation que les grandes décisions sont prises. C'est pendant le période de perturbation. Vous allez vous souvenir que c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les nations se sont réunies pour signer l'accord. C'est d'ailleurs pendant la guerre que le métro a été construit. Tomber même le mur de Berlin. Donc aujourd'hui, dire que parce que nous sommes en guerre pendant cette période, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Parce que moi, je l'ai toujours dit que cette constitution est un piège pour la République démocratique. Maître Méli, on chute avec vous. Moi, je vous donne ces privilèges. Bon, là, je voulais rebondir sur ce que mon ami venait de dire ici par rapport au changement de la Constitution, que la Constitution elle-même n'interdit pas son changement. C'est grave quand même. Il ne faut pas qu'on dise ça sur un plateau sérieux où nous sommes
pour dire que la Constitution n'autorise pas son changement. La Constitution autorise la révision. La révision, oui. Et les modalités de la révision sont prévues par les dispositions légales. J'en ai fait du moment ici. C'est ça. Vous voyez. Mais pour le Pour une fois, changement, je suis d'accord la avec vous. Constitution Mais- interdit les changements. Et encore... C'est dans quel article? C'est dans quel article on peut dire? C'est dans quel article? C'est la sans soubassement juridique. J'ai dit, On vous appelle maître, mais vous parlez sans soubassement juridique. Mais c'est quel article? C'est quel article? Je Il faut parle de le dire. l'article 217, c'est ça, non? Ça dit quoi l'article 217? 217, 220. Non, 220 parle du changement. Mais pour la révision de la Constitution, c'est 217. J'ai dit, D'accord. la Constitution autorise la révision. Oui. Merci beaucoup. Vous voyez, Merci. Mais elle non n'autorise le pas les changement. changements. Merci Mais beaucoup. quel article Merci. interdit son changement, Merci, justement? merci. Nous sommes complètement à la fin de cette émission. Merci à Médard, merci à John, merci à Maître Mélie, merci. En droit, on dit ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et un grand merci à la grande équipe technique de votre chaîne. Restez scotchés et branchés. On était en direct sur YouTube, mais aussi, comme vous nous écrivez, continuez comme ça pour donner vos préoccupations et suggestions. Vivez son temps surtout. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Merci. Gouvernance par défi à IDPS.